Bonjour et bienvenue dans Inside Mon Parcours, votre émission qui va au cœur des histoires et de ceux qui marquent notre société. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un chanteur, un apôtre, un compositeur, un passionné de l'Évangile, comme le dit Romains 1,6, car je ne point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de tous ceux de quiconque croit. Mais avant que nous plongeons dans le vif de ce sujet, assurez-vous d'être abonné dans notre chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification, de sorte de ne rien rater. Welcome inside! Bonjour Jacqueline. Bonjour Priscilla, comment vas-tu? Je vais très bien et toi-même? Je vais très bien. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir, nous avons l'honneur de recevoir celui qui se réveille pour le salut des âmes. Oui. Apôtre Oscar. Bonsoir apôtre. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Comment allez-vous? Déjà, ça fait plaisir d'être sur ce beau plateau et on a partagé à découvrir vraiment des sœurs merveilleuses et aussi le CEO de l'émission. Ça fait vraiment plaisir, je suis très à l'aise d'être là avec vous. Le plaisir est partagé en tout cas. Vraiment pour nous. Alors, avant de commencer, on passe toujours par une révélation express. Ça nous permet de vous connaître. Alors, je vais vous poser une question. Ça sera genre ça ou là. Vous n'allez pas beaucoup réfléchir et vous allez juste répondre comme ça avec ce qui vous vient à la tête. Ready? C'est très difficile de ne pas réfléchir. Donc, on y va. Alors, quand il faut manger, vous préférez du riz ou du foufou? Du riz. Du riz, ok. Si on vous donnait une journée libre, sans église ni réunion, vous faites quoi? Ça sera difficile d'exister. On passe. Un endroit dans le monde où vous rêvez encore de prêcher? En Chine. Okay. Entre adoration et prédication, lequel vous fait le plus vibrer? Elle me torture là. Prédication. Prédication, ok. Quelle est la plus grande leçon que Dieu vous ait appris dans la douleur? Qu'il est toujours là. Amen. Amen. Si vous pouviez dire une phrase à la génération d'aujourd'hui en 10 secondes, ça sera quoi? Ne promenez pas un regard inquiet. Dieu est amour, Dieu est toujours au contrôle. Et pour finir, un mot pour décrire King Jesus 2025. King Jesus 2025 est un événement grandiose, ça n'est pas raté. Jésus sera surtout au rendez-vous. Nous aurons plein de surprises. La sœur Rachel Agnémé, nous aurons le prophète Réma, le docteur. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas rater. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a appris à vous connaître un peu, mais on va vraiment en arriver là. Puis, au fur et à mesure, on va aller avec la conversation. Sentez-vous libre. Alors déjà, là, comme je disais, on est dans Inside Mon Parcours. On aimerait un peu savoir comment est-ce que vous avez commencé, d'où est-ce que vous venez, comment ça se passe. Aujourd'hui, vous êtes apôtre. Et tout à l'heure, vous nous avez dit comment vous avez des églises par-ci, par-là. Est-ce que apôtre, c'est parce que vous avez planté des églises ou bien c'est... Je ne sais pas, juste un nom, un titre que vous vous êtes donné aussi. Allez, si je peux commencer par là, c'est pas un titre, c'est par appel. Et le reste, ce n'est que manifestation du don que nous avons. Si le Seigneur nous appelle dans le pastoral, ça va se manifester par les résultats, le travail qu'on est en train de faire. Je pense que si on plante une église, ça et là, c'est par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est apôtre, pas parce qu'on est pasteur, mais c'est juste l'œuvre du Seigneur qui se manifeste au travers de nous. Et apôtre, c'est par rapport à mon appel, j'ai cet appel-là. Ok. Et puis, on voit que vous êtes une voix, vous êtes un époux, vous êtes un père et vous baptisez des églises par-ci et par-là. Comment faites-vous pour concilier tout cela? Je fais à ce que ma famille fasse partie de tout ce que je fais. Ma femme, je dors avec elle, même quand je suis en déplacement au téléphone. Jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, on est très amis. Je partage tout avec elle et je me suis dit, si je peux
faire en sorte que ma famille fasse partie de tout ce que je suis en train de faire. Il n'y aura pas de vide. Oui. Et par la grâce de Dieu, nous avons les mêmes passions, les mêmes blagues et tout ça. Et, Elle est pasteur aussi? Tu sais, d'ailleurs, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bah, de nos jours, quand on voit papa pasteur, maman pasteur aussi. Et comme elle a demandé... Et contagieuse. Exactement. Elle, c'est mon pasteur à moi. Exactement. Elle me prêche à moi. Et quand elle a demandé comment vous associez la famille, vous combinez le tout, j'étais genre, je m'attendais à ce qu'ils disent que non, ma femme est aussi appelée au ministère comme moi. Du coup, ça rend les choses faciles. Mais... Si elle est, je pense que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un appel. Bien sûr, bien Maintenant, est-ce que son appel est pastoral ou tout ça là, ça se détermine. Ce n'est pas à moi de dire, ce n'est pas à moi de forcer les choses. Ouais. Ça va aller naturellement et le Seigneur va confirmer. Pour le moment, elle est là à mes côtés, elle travaille, elle travaille à la banque et elle prend soin de moi et de nos enfants et elle est chantre. En tout cas, une voix extraordinaire. Le ministère, là, c'est contagieux. On s'est pas choisi comme ça. Hein. Vraiment, le Seigneur a aligné les choses comme ça. Voilà. Le pèse et tout. Exactement. Exactement. J'aimerais qu'il y ait un but derrière ça. Exactement. Mais j'aimerais que vous glissez un but. Le Seigneur. Le Seigneur a un but derrière ça. Il vous a mis ensemble comme ça pour un but spécifique. Exactement. Mais tous les jours, je découvre ça en plus et je dis que Jésus avait raison. Ouais. Mais j'aimerais que vous glissiez un peu, comme je peux dire, comment je vais dire un commentaire, mais pas plus un commentaire, mais comme une leçon à donner à ceux qui ont commencé le ministère très jeunes aussi, mais qui veulent tirer leur femme à avoir directement ces mêmes titres de pasteur avec eux. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est Dieu qui appelle. Et déjà, même si elle a fait un appel, moi je pense qu'il faut toujours permettre aux gens de grandir. Ma femme, elle m'a trouvé, j'avais déjà une église, mais je pense que c'est toujours mieux de laisser la personne, même dans cette église-là, de faire ses pas, de grandir dans l'église. Elle n'a pas de titre quelconque dans l'église, juste parce qu'elle est femme du pasteur. Elle est en train de servir comme tous les autres ouvriers. Ok, alors comment faire, si je peux prendre cette question-là et un peu réformuler, associer votre femme pour ne pas qu'il y ait un vide? Parce que vous avez dit que votre secret, c'est juste associer votre femme, être toujours là avec elle. Comment ça sera un conseil pour d'autres pasteurs? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on voit beaucoup de couples pastoraux se séparer. Pourquoi? Parce qu'elle ne croit pas à mon ministère. Elle dit que je n'ai pas de temps pour elle. Elle dit que je fais ceci. Ou soit elle ne m'accompagne pas. Ou soit elle n'a pas la qualité de maman pasteur dont moi je voulais. Et puis, derrière ça, c'est toujours... Peut-être qu'ils ne sont pas en train de voir les choses de la même façon. L'homme n'a pas du temps parce qu'il est tout le temps en train de travailler pour Dieu. Comment est-ce que vous faites cette balance-là? Si ça doit être un conseil, comment est-ce que vous pouvez conseiller un pasteur de balancer cela avec sa femme? Il faut faire la part de choses. Je suis pasteur, mais je suis aussi mari. Je dois être son mari. Allez, ce n'est pas à longueur de journée avec ma femme. On est là, Matthieu 15, Matthieu 30. Non, on est... voilà, je reste humain. On blague beaucoup. Ma femme, elle aime bien les blagues et c'est là même que je développe aussi mon côté stand-up, comédie. Donc, elle aime bien rire et voilà, je pense qu'il faudrait rester, il faut faire la part de choses. Il faut prendre soin de son foyer, il faut prendre soin de sa femme, il faut aimer sa femme. Je pense qu'il faut vivre le mariage tout en... faut pas mélanger. Je pense que si on mélange, c'est là que la femme, elle sent qu'il y a un vide, le partenaire sent qu'il y a un vide et ça crée de frustration. Ok, très intéressant. On va parler de votre parcours, comme Priscilla a mentionné tout à l'heure. Alors, dites-nous, quelle a été votre rencontre avec Dieu? Ces moments-là où tout a commencé, ces moments-là où vous avez reçu un appel WhatsApp, c'était quoi un SMS? C'était un DM Instagram? Et quand vous avez touché votre téléphone, j'ai dit, mais c'est qui appelle en plein plateau? C'était une question. Non, même moi aussi, j'étais genre, un appel WhatsApp, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas comment est-ce que Dieu l'a appelé, donc je mentionne tout, parce que je ne sais pas c'est quelle route que Dieu a utilisée pour vous appeler aujourd'hui. Vous êtes apôtre. Alors, raconte-moi un peu comment tout a commencé. C'était pas par WhatsApp. Ça, j'ai vraiment aimé. Allez,
En fait, l'histoire avec le Seigneur Jésus-Christ vient de très longtemps. Déjà, quand j'étais enfant, Ouais. il y avait beaucoup de solitude. Il y a vraiment beaucoup de solitude autour de moi. Alors, et à cause de ça, j'étais en train de chercher à combler un vide que j'avais à l'école catholique, parce qu'à la base, c'est là où j'ai un peu appris du Seigneur. Il y avait du côté catholique, ma famille aussi, elle fréquentait l'église mormone. Alors, il y avait beaucoup de mélange, mais il n'y avait vraiment pas de rencontres directes. Et je me rappelle, je devais avoir 8 ans ou 6 ans, j'ai fait un songe où un homme qui m'a procuré beaucoup de paix que je n'ai jamais senti auparavant. Alors, j'étais avec Ça, c'est à 8 ans. 8 ans ou 9 ans. J'étais vraiment très jeune. Très jeune. Alors, et cet homme-là, il me dira dans le songe, non, moi je dois partir. Je dis, non, mais je pars avec toi. Il me dit, non, pas tout de suite. Comment est-ce que tu peux me donner la paix comme ça, tu me laisses? Exactement. Exactement. C'est même ce songe-là qui m'a sauvé quand je devais avoir, je pense, dans début vingtaine comme ça, là, j'étais devenu athée, je ne croyais plus. Je me disais que la religion, c'était quelque chose créé par l'homme blanc. Mais qu'est-ce qui a fait que ces chocs-là, vous ne croyez plus? à ne plus croire. Et beaucoup de choses. J'ai vu certaines choses qui s'est passées dans l'église parce que moi, voilà pourquoi j'avais dit, quand vous m'avez posé la question, vous avez dit ne réfléchissez pas. C'est quelque chose qui est très difficile parce que je réfléchis beaucoup. Alors, je réfléchissais, je voyais ce qui s'est passé dans des églises, comment certains pasteurs, enfin, sans jugement, s'est comporté. Et j'ai eu des expériences personnelles avec certains pasteurs que je me disais que non, je ne pense pas que ça devrait se passer comme ça. Vraiment beaucoup d'expériences personnelles, la famille, et comme je disais, la mort de ma mère, très jeune. Désolé en tout cas. Ça va. Et je pense que le Christ a vraiment comblé ce vide-là. Voilà pourquoi je suis très amoureux de Jésus-Christ, parce qu'il a comblé un vide que personne n'a pu combler. Donc, c'est avec tout ça là que je me suis retrouvé, je ne croyais plus. Mais ce songe-là restait vrai, réel. Et alors, c'est comme ça qu'avec ma Bible, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, eh ben, si tu existes, je te donne une chance. Parce que celui que j'avais rencontré quand j'étais petit, il était réel. Si tu existes, alors je commençais à lire la Bible et pas par un SMS, pas par WhatsApp, mais dans ma Bible, c'est comme ça que j'ai eu cette expérience avec le Christ. C'était quel verset de la Bible? Il y en a plein. Il y a Habakkuk 2, il y en a tellement. C'était beaucoup de versets qui ont sonné pour vous? Plusieurs versets. Enfin, c'était pas juste une lecture, mais c'était une étude où j'étais en train de challenger Dieu, comme on peut le dire. Je peux parler d'une expérience, je pense, avec Exode. Je me retrouve dans le livre de l'Exode où Dieu dit, il faut tuer ici, il faut tuer là-bas. Si quelqu'un fait ceci, allez, je ferme la Bible. J'ai dit, voilà pourquoi les gens disent que tu n'existes pas. Qui est ce Dieu-là qui va tuer? Et j'ai fermé la Bible. C'est là que le Seigneur vient me dire, est-ce que quelqu'un peut donner de la valeur à la lumière s'il n'a jamais expérimenté le ténèbre? Donc, c'est là que ça a eu un sens. D'accord, très intéressant. Moi, je voudrais juste poser cette question parce que vous avez parlé de ministère de l'appel et tout ça. Mais en dehors de tout ça, est-ce que vous avez aussi fait, enfin, je dirais, vous êtes parti dans le banc de l'école, vous avez étudié quoi en dehors de juste ces côtés ministériels et tout? Allez, si je ne sais pas, si je n'étais pas pasteur aujourd'hui, si je serais politicien, mais je pense pas avec ce qui se passe dans la politique. La plupart de pasteurs ont rêvé toujours être politiciens. C'est parce qu'ils parlent déjà beaucoup. Du coup, juste que Dieu les a sauvés, les a amenés de l'autre côté, parce que tu sais, la politique, c'est beaucoup de choses à... Dieu les a amenés dans le bon côté. Peut-être. Mais j'ai fait les relations internationales et après, j'ai fait de... counseling, j'ai un master en counseling et là je suis en train de faire mon PhD en business executive. En tout cas, c'est très intéressant parce qu'on voit non pas seulement c'est un nom de Dieu qui est dans le ministère, mais aussi ils font ce côté étude. Parce que de nos jours, en fait, le chrétien, une fois Dieu les appelle, il laisse tout. Études au tiki, tout ça tu laisses. Et c'est vraiment moi, Dieu. Tu passes 24 heures sur 24 heures qu'à l'église, alors qu'il y a aussi autre chose. Et moi, personnellement, je vois ça comme,
Tu sais, quand il y a dit dans la Bible que l'on sache que tu es Dieu, vraiment, quand Dieu est dans la vie d'une personne, On Dieu doit le est savoir. on doit vraiment sentir Et ça sera dans tous les aspects de ta de la vie. vie. Oui. On voit dans le Et même ministère, les Dieu Écritures le agit. disent que à l'esprit, rajouter la Rajouter. connaissance. Ouais. Exactement. À l'esprit, Dieu agit de l'autre côté et vous êtes aussi une personne qui a réussi dans la vie de l'autre côté. Donc, ça donne beaucoup du poids. En tout cas, vous êtes appelé au Ah, ministère, félicitations. allez vous former aussi. Non, c'est important parce que sans formation, deux fois, ça crée un petit déséquilibre et vous pouvez avoir l'esprit, vous êtes rempli d'esprit, mais l'administration de l'Église, manager ou gérer encore les gens et Ouais. tout, je pense que les études, ça aide quand même. Exactement. Alors, vous avez écrit un livre intitulé Finding Your Identity. Dans ce monde aujourd'hui où beaucoup de personnes semblent confuses, semblent perdues, comment est-ce que vous pouvez conseiller aux gens, je ne dirais pas jeunes gens ou des adultes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se perdre. Comment est-ce que quelqu'un peut retrouver son identité? Allez, déjà, notre identité est cachée en Christ. Je conseillerais tout le monde. Je pense que moi, je me dis aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de temps. Si je pouvais avoir cette connaissance que j'ai aujourd'hui, Oui. et quand je parle de la connaissance, vraiment, la connaissance, c'est le Seigneur. La Bible dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, la vraie connaissance, c'est de connaître le Seigneur. Je conseillerais même ceux qui sont politiciens, ceux qui sont hommes d'affaires, et de vraiment chercher premièrement d'abord à connaître Christ. Et moi, je dirais que mon intelligence, c'est comme si avait quadruplé en connaissant le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Donc, j'encouragerais les gens à connaître la vraie connaissance qui est le Seigneur Jésus-Christ et de ne pas négliger aussi les études. Mais ça, c'est bien, c'est vraiment Ne néglige quelque pas les chose de très- études. Néglige pas les Je suis sûre que tu études. continues, hein. J'écris, tu continues l'école ou Je pas? continue, moi, je laisse pas. Hein. Ok. Le Saint-Esprit, j'ajoute les La études connaissance. là-bas. En tout cas, ça va faire bien. Alors, quelle est cette révélation que Dieu vous a donnée derrière ces livres? Comment est-ce que vous êtes arrivé au point où vous avez écrit tout cela? Qu'est-ce qui a trigué ça? Déjà, ce livre-là, c'est vraiment du vécu, c'est quelque chose de personnel. Je parle un peu de mon témoignage, comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur. Je parle un peu de euh, comment est-ce que lorsqu'on ne connaît pas sa vraie valeur, les gens nous maltraitent. Il faut connaître sa vraie valeur. Il y a beaucoup de conseils aussi à la jeune fille congolaise. J'ai parlé aussi de l'Est de la RDC dans ce livre-là. Je dois vraiment lire ce livre. Oui, exactement. Où je dis que... On aurait dû en avoir même un en ce moment. Exactement. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû Je emmener... prends ma copie depuis. Après ça, Exactement. Non, un très bon livre. J'ai parlé du pardon aussi, mais pour l'Est, la RDC, je suis en train de dire, avec la bénédiction que l'Est de la RDC a, mais ça semble être comme une malédiction. Mais comment est-ce que cette bénédiction peut devenir une bénédiction? C'est vraiment laisser la place au roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je parle un peu de tout ce qui est important pour l'identité de l'homme, le pardon, c'est découvrir soi-même. Ouais. Et, voilà. c'est Très bien, en tout intéressant, cas, en tout cas. connaître son identité et la clé Très pour important. vraiment, vraiment réussir dans la vie. Et surtout vivre même ici-bas sur Terre. Vraiment. Il y a pour tellement bien beaucoup de tentations, beaucoup de choses, Oui. conformément au monde. Mais tant que tu connais ton identité, tu ne vas pas te conformer et tu Exact. sauras mieux vivre dans ce monde. en tout cas. Exactement. Parlons de Hosanna, ces clips merveilleux qui est sorti hier. En tout cas, Priscilla, tu nous en parles. C'est la chanson préférée de Priscilla maintenant. Ah bon? C'est bien, c'est un zouk, hein. Ça passe C'est comme ça, un zouk. J'aime beaucoup le rythme. comme la Comment ils compa, font les zouk, un chansons. mélange de tout ça. Oui. Yeah. Vous avez été inspiré d'où en fait? Bon, vous parlez du côté zouk ou compas? Bon, je veux d'abord le deux. Le parole d'abord. Non, je pense que c'est beaucoup plus les paroles. J'ai travaillé avec le pasteur Belin Dogala. Je pense que lui, Et on le avec... salue déjà, salue. pasteur. oui, lui Nous et, le saluons. l'ingénieur Boss. Je pense que du côté instrument, il faut aller les chercher. Hein. Moi, Ah, j'ai ok. juste chanté. Ok, d'accord. Donc, allez, la chanson, on l'a reçue. On a un programme appelé à l'église Samedi Solution. Je pense qu'il y avait des instrumentistes en train de jouer. Et j'ai dit, attendez, j'entends
chantant une chanson et j'ai commencé à la chanter et c'est parti, c'est l'hymne de l'église et même les enfants la chantent et donc c'était parti comme ça. Est-ce que vous pouvez faire un extrait? Juste un peu. C'est qu'il a dit, il le fera, rien n'est impossible à lui. Dans le désert, il est présent, il nous fraye un chemin. Le ténèbre tremble au son de sa voix. Voilà. En tout cas, Je m'arrête. Le reste, allez sur iTunes. Non, moi j'ai tout le parole ici. J'étais même en train de suivre ce qu'il disait avec le parole. J'ai dit, c'est J'ai la lisé. chanson préférée des prisonniers. Non, en tout cas, j'aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup Ça me fait le juste... titre, mais où la- Non, même le parole, en fait, ça me réconforte et ça me fait vraiment savoir que Emmanuel est là avec moi. Tu vois. Amen. Peu importe ce que je traverse, même dans le désert, il est là avec moi. Tu Il est vois. là. Sa ouette, son bâton me rassure chaque jour. Wow. Donc voilà, Il reste devant toi une table. Ah, donc là, devant- je comprends que c'est vraiment sa chanson préférée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une très belle chanson. En tout cas, nous vous invitons tous à aller suivre la chanson Hosanna sur YouTube, iTunes, partout. La chanson est sortie hier, vendredi, le 10 octobre. En tout cas, une très belle chanson. Le clip est vraiment merveilleux. Nous nous invitons, nous appelons à aller suivre ça sur YouTube. Et la question, c'est où est-ce que le suivre? On le suit où? La chanson, le clip. La chanson sur toutes les plateformes, mais la vidéo qui est sortie hier est sur YouTube. YouTube, ok. J'ai fait exprès de faire un petit acapellation de 10 secondes pour encourager les gens à aller suivre. Ok, Alors, d'accord. pourquoi Pasteur Belly? Pasteur Belly, vous savez, des questions très intéressantes. Mhm. Au fait, déjà à la base, chanter, c'est quelque chose de repoussé un peu, mais je reçois des chansons surtout dans la prière et Pasteur Belly est venu, je pense qu'on avait l'apôtre Dallo qui prêchait chez moi et le pasteur Belly arrive, je chante Hosanna et je chante une autre chanson nigérienne. Alors après il vient me voir et me dit est-ce que tu ne veux pas qu'on puisse chanter ensemble sur cette chanson et tout. Or la veille le Seigneur m'a montré le pasteur Belly, il jouait à la guitare. Wow. Et moi, j'étais en train de chanter. Alors, le Seigneur me dit, je veux que tu puisses... C'était comme une confirmation. Voilà. Quand il m'a demandé, j'ai dit, j'ai compris et il fallait maintenant faire l'album. Et c'est parti comme ça. C'est allé très vite en plus. Ok, Wow. très intéressant. Très intéressant. Il y a aussi d'autres feats dans l'album ou Oui. juste le pasteur Belly? Il y a ma femme. Nous avons chanté... si je donne le titre, ça risque encore... Bon, gardez. Non. Le titre de l'album. Ouais, le titre, bien sûr. Sort Oui. déjà quand déjà Le c'est 18 octobre. le 18 octobre, c'est la sortie de l'album Le Renouveau. Moi-même, j'ai écouté quelques chansons. Ce sont de très belles chansons. Alors, Oui. je suis impatiente Oui. d'écouter et réécouter les chansons. Ce sont vraiment des chansons qui nous conduisent à être édifiés, Oui. à prier et à vraiment être tout près de l'Éternel. En tout cas, merci. Que Dieu vous arrose encore plus et qu'il vous Amen. donne des inspirations encore. Encore, oui, comme ça encore. pour, Et pourquoi pas faire le feat avec G-Cruness? pourquoi pas moi? Ah bon? Je chante très bien. J'ai fait avec... j'ai même pas fini de dire, j'ai fait avec maman Rachel animé aussi. Oh. Et un frère aussi dans le CEO qui m'a dit qu'il connaît le frère Véran et puis le pasteur Belly. Ok. Donc, voilà. Wow. Très intéressant. Et moi, je lui ai demandé pourquoi Renouveau? Allez, le Seigneur a donné un message qui allait renouveler les hommes. En écoutant ce message, ceux qui, il y a longtemps, ils ont expérimenté l'amour de Dieu, ceux qui sont abattus ou ceux qui sont perdus, qui ne connaissent pas le Seigneur, par ce message qui est présenté dans cet album, ça va renouveler l'intelligence, ça va renouveler les esprits. Et, donc voilà pourquoi le Seigneur a donné ce message, le renouveau. Est-ce que tu sens déjà le renouvellement de l'esprit? Déjà. Parce que toi, avec Hosanna. Déjà. Mais est-ce que Hosanna, je sais que moi, je n'ai pas le droit de poser des questions. Hosanna, c'est la mélodie ou c'est les paroles? Non, moi, je dirais... Moi, je crois que c'est la mélodie. C'est la mélodie? Bon, moi, le parole. Fille. Moi, le parole. Dis-toi que il n'y a même pas le parole encore sur Google, YouTube et tout. Non. Mais moi, déjà, je l'ai écrit. Je les ai écrits. D'accord. Tu vois? Bonjour la famille, toi qui me regardes là, tu es aussi consciente que moi,
que dans notre pays, les niveaux d'éducation et d'instruction ont tellement baissé, n'est-ce pas? Garde à l'esprit que l'un des miroirs pour évaluer l'éducation et l'instruction d'un pays, c'est leur média. Le média non seulement reflète notre façon d'être, mais aussi il a un impact énorme sur les enfants, les jeunes, ceux qui sont appelés à prendre la relève pour demain. Sincèrement, qu'est-ce que tu retiens des non-médias congolais? Si ce n'est pas les insultes, les compétitions non constructives, les animosités, barbarisme et même la perversité. Et nos enfants même qui sont dans la diaspora le savent. Es-tu parmi les gens qui veulent que le Congo de demain soit meilleur? Le mal que nous voyons aujourd'hui peut être amélioré si nous donnons la main à certains jeunes qui ont la passion de faire mieux. La génération Z est en train de vouloir prendre la relève pour faire les choses mieux. Donnons-leur la main, donnons-leur la chance, ne nous cramponnons pas. Regarde aux États-Unis, ils sont petit à petit en train de léguer beaucoup d'initiatives aux jeunes responsables qui ont un bon moral pour tenir les secteurs comme les médias. Voilà comment tu peux nettoyer l'image de notre pays par un média qui amène un esprit sain, un climat positif, constructif. Contribue maintenant à cet effort, s'il te plaît, d'amener la chaîne éducative, instructive, culturelle, basée sur des valeurs conservatrices pour élever le niveau de notre pays en connaissance, en culture générale, santé, religion, humanité, empathie, compassion, respect, civisme, patriotisme. Bisognon s'auto-soutenir RGTV avec un don de 5, 10, 20 dollars ou avec un autre montant que tu peux lien payer par les annoncés. Je fais appel aux politiciens au Congo, les hommes ou les femmes d'affaires, les hommes et les femmes de Dieu. Bozana opportunité, il y a qu'au marquer histoire en contribuant à cette chaîne télévision d'éducation RGTV. Maintenant, tu peux le faire une fois où tu peux t'inscrire à donner chaque mois un petit montant mensuel. Clique maintenant, donne ta contribution maintenant et merci beaucoup et surtout que Dieu te bénisse. Alors, parlons de Kingdom Business Center. Ah, Vraiment, c'est une organisation que j'adore, oui. vraiment parce que ça nous montre comment mélanger la spiritualité Mhm. et les affaires. Oui. Parle-nous un peu de ce business. Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que vous a inspiré? Comment est-ce que ça avance? Allez, moi déjà là-bas, j'étais enfant, fils d'un homme d'affaires. Mon père était homme d'affaires et j'ai grandi dans cet environnement-là. Figurez-vous, déjà à l'école primaire, je n'avais pas besoin d'entreprendre, mais j'ai eu, je ne sais pas si je vais appeler ça boutique, comme on Ok. appelle ça couramment au Congo, petite boutique. Et Ouais. j'avais embauché, à l'école primaire, j'ai embauché l'un de mes amis. Aujourd'hui, il est politicien. Wow, vous Il avez a commencé avec les Oui. affaires, ça fait longtemps. très longtemps. Alors, avec cette expérience-là, ses grands frères étaient en train de bouffer ma marchandise. Mais juste pour dire que déjà, j'avais ça dans le sang. Je me posais la question, je disais à Dieu, mais pourquoi tu me donnes ce don et je ne suis pas en train de l'utiliser. C'est là qu'il me dira qu'il veut que je commence à travailler avec ceux qui ont cet appel-là dans les affaires, mais Oui. justement pour les aider eux. Moi, jusqu'à présent, il ne m'a pas donné le feu vert de le faire, mais juste pour aider. Et dans cette organisation, nous avons sorti déjà plus de 5 entreprises, si je me trompe, Wow. dans le différents coachings que nous donnons. Et dans cette plateforme-là, justement, nous réunissons les chrétiens qui sont dans les affaires, où nous partageons des principes bibliques. Il y a plein de clés dans la Bible qui peuvent encourager ce domaine-là. Alors, nous en parlons, on fait un peu de coaching et on se réunit aussi pour le networking. Et nous faisons des événements annuels dont je vous invite aussi pour l'année prochaine. En tout cas, on n'hésitera Wow, ça pas. sera quand? La date, on est encore en train de travailler le calendrier de l'année Ok. prochaine, mais en tout cas, je pense que vous serez les premières personnes à le En savoir. tout cas, une fois j'ai que c'est- hâte d'être là à Business Kingdom Center. J'ai vraiment hâte d'être là. Je crois que c'est
c'est une très belle initiative que j'aime beaucoup. aussi. Parce que de nos jours, comme Priscilla disait tout à l'heure, servir Dieu ou connaître Dieu ne signifie pas seulement c'est confier au minimum, rester là dans le minimum ou rester vraiment à servir Dieu. C'est vraiment le tout pour vraiment réussir dans la vie. Tu peux réussir dans le business, aussi réussir dans ta vie spirituelle. Ça aide vraiment beaucoup. C'est une initiative que j'aime. Exactement. Et comment on reste intègre, en fait? Bien qu'il y a business, il y a Dieu, comment on reste intègre, honnête, fidèle? La motivation, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on fait? Si on garde notre regard sur la motivation, si vraiment la motivation c'est l'amour de Christ, si ce qu'on est en train de faire, c'est juste parce qu'on est, moi je me dis qu'on est gestionnaire de tout ce que le Seigneur nous a donné et en anglais on dit, comment est-ce que je veux dire ça en français? On n'est patron de rien, nous ne possédons rien, tout ce que nous avons c'est Dieu qui nous a donné. À tout moment, je peux perdre ma vie. Exactement. À tout moment, c'est-à-dire que même si je suis en bonne santé, à tout moment, il y a des gens qui meurent par accident. Alors pourquoi prendre tout ce que le Seigneur nous a donné et mettre ça sur notre tête? Moi, je me dis, si je comprends que je suis gestionnaire, tout ce que j'ai, je gère ce que Dieu m'a donné et garder toujours mes yeux sur la motivation. Pourquoi je suis en train de faire? Pourquoi je chante? Pourquoi je sors un album? Pourquoi je suis en train de prêcher? Si je garde mes yeux sur la motivation qui est le Seigneur Jésus-Christ, je pense qu'on peut avoir la tête sur les épaules. Exactement. Ça, c'est bien. Alors, je crois que j'ai oublié de poser cette question earlier quand on parlait. Pourquoi pas seulement l'apostolat? Et pourquoi la musique, l'apostolat et le business tout ensemble? Pourquoi la musique, c'est comme une extension du ministère apostolique ou c'est un ministère en soi de côté, un autre appel? J'ai du mal à dire même que c'est un appel parce que la première fois que j'ai sorti une chanson, c'était le forcing. Et jusqu'à présent, c'est le forcing. Personnellement, je ne voulais pas. Pour sortir même l'album que j'ai sorti, le Seigneur m'a poussé à le faire. Ok, le forcing venant de Dieu. Moi, je pense que c'est forcing de toi-même. Non, forcé. Le Seigneur. Il m'a forcé à le faire parce que... Mais j'ai commencé à me sentir, depuis ma femme, je commençais à me sentir à l'aise de chanter aussi à l'église. Elle m'encourage beaucoup. Mais c'est que le Seigneur m'a donné le don d'écrire. Écrire les chansons. Et je reçois plein de chansons, mais c'est vraiment à peine là que je me lance pour l'album. Mais chanter, c'est depuis tout petit. Depuis tout petit, je chantais dans le secret à Dieu. Et là, il m'a juste exposé, mais je ne pense pas qu'il y a un autre côté, l'apostolat, et un autre côté, le chantre. Je pense que c'est juste la manifestation de l'esprit en moi. Il manifeste ce qu'il veut, et quand il veut, et comme il veut. Exactement. Et est-ce qu'il y a eu aussi des moments où Dieu vous dit, OK, dans cette période ou bien cette saison, vous arrêtez le chant, vous arrêtez d'écrire, votre focus, ça doit être la prédication, ceci, cela. Il y a eu cette période de temps ou bien c'est pas encore arrivé? Non, ça arrive. Ça arrive parce que depuis j'ai sorti, j'ai écrit les 2 ouvrages, Finding Your Identity et puis Alone Yet Alone, je n'ai plus écrit. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas d'inspiration, il y a des inspirations, mais le Seigneur me dit non. C'est pas ça la priorité. La priorité dans cette saison, c'est que tu te concentres peut-être à former dans l'église, à former des jeunes, à faire ceci. Donc, ou encore, je peux être dans une saison où je suis simplement en train d'étudier, comme dans cette saison, je suis un étudiant. C'est vrai que l'album est passé par là, mais je suis dans une saison où je suis en train d'apprendre. En tout cas, j'aime beaucoup ça, connaître la saison dans laquelle tu te retrouves pour mieux faire ce dont Dieu t'appelle à faire, en fait. Et ça, méditer dessus. Il y a même moi, personnellement, en fait... Il faudrait juste se laisser conduire par l'esprit. Exactement, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a pas ce qu'on fait beaucoup, porter beaucoup de casquettes, ça conduit beaucoup à ça, mais... Surménage aussi. Tu arrêtes une chose, que tu fasses une autre. Mais il y a des saisons que vous pouvez faire plusieurs à la fois, mais le secret, c'est l'organisation. Il faut juste s'organiser et puis savoir dire non aussi. Donc, surtout ça, savoir dire non. Alors, parlons de Californie pour Jésus-Christ. Attends, je suis en retard ou comment? Il y a King Jesus, c'est King ça. Jesus et puis Californie pour Christ. C'est le même événement. Ok. Californie pour Jésus-Christ 2025. Alors, parle-nous un peu, comment est-ce que cette vision a commencé?
Allez, ça a commencé en 2019. C'est en 2019 que le Seigneur m'a emmené en Californie. Oui. J'étais à Illinois. Il m'a demandé d'aller en Californie. J'arrive là. C'est là qu'il me donne cette vision. Vous obéissez, vous êtes là. Oui, j'ai appris À obéir. vraiment à obéir. J'ai vraiment appris. Moi, c'était difficile. Oui. Moi, j'ai appris parce que j'ai beaucoup échoué sans obéir. Donc, Deux fois, c'est comme ça. We Yeah. learn the hard way, comme on I dit en learned the anglais. hard way. Yeah. Oui. Donc, en 2019, nous commençons et après, ça prend comme ça. Le Seigneur me dit, non, tu vas t'installer en Californie. Et depuis, on a gardé cet événement. C'était vraiment un événement évangélique qui a déclenché l'œuvre qui est maintenant en Californie. Et là, ça fait 6 ans qu'on est en train de célébrer cet événement. Wow, ça c'est Ouais. bien. Mais pourquoi le choix du thème de cette année? King Jesus, allez, nous savons très bien, notre Dieu est un roi. Le roi qui de est rois. Le roi de rois, merci. Et comme vous le savez, le roi, il gagne toujours des territoires, il possède, Amen. il s'impose. Et Ouais. c'est vrai que toutes ces années, il nous a donné différents thèmes, le Saint-Esprit, mais cette année-ci, il dit, le roi est en train de venir, nous comprenons. Lorsqu'on est en face d'un roi, nous devons adorer et nous allons présenter des présents. Mais le roi, dans la coutume royale, lorsqu'on présente des présents au roi, lui aussi doit présenter des présents. Mais sauf que ces présents, à lui, pour confirmer sa royauté, il donne des présents qui dépassent de toutes les personnes qui vont présenter. Nous Amen. croyons que nous viendrons avec nos adorations, nos louanges, Mhm. nos talents. Nous allons présenter ça devant le roi. Et je suis sûr que nous aurons des très belles surprises de sa part. Et moi, je suis prenant. Wow. Quels objectifs Très intéressant. que vous pensez que le Saint-Esprit, à travers, je pense que vous a parlé, à travers cet événement, quels objectifs que vous pensez atteindre derrière ça? Gagner des âmes, faire en sorte que les gens puissent expérimenter l'amour de Dieu par la Amen. louange, et aussi d'autres qui sont bien sûr dans différentes églises qui viendront, pourquoi pas, pour connaître un boost. Donc c'est vraiment ça le but de cet événement. C'est d'abord nous, l'église locale, mais aussi nous invitons d'autres personnes qui viennent pour expérimenter l'amour de Dieu, mais aussi l'amour fraternel, Exactement. Ouais. et, surtout gagner des âmes. Ça, c'est bien. Alors, pourquoi le prophète Réma et la sœur Rachel? Pourquoi ce choix-là? Je pense qu'il y a tellement beaucoup d'orateurs, il y a tellement beaucoup de chanteurs dans le monde que Oui. vous connaissez personnellement. Mais pourquoi ce choix-là? Bon, parce que la sœur Rachel Agnémé, que je salue, que j'aime tant, c'est la femme de mon frère, le pasteur Billy Sabou. Et voilà, elle, déjà parce que le Seigneur a recommandé qu'elle soit là, mais elle a toujours été là. C'est vraiment une sœur. Elle et son mari me portent beaucoup de soutien. Et le prophète Réma aussi. Il était temps qu'ils viennent, ça fait toutes ces années d'amitié, mais aussi parce que le Seigneur nous avait recommandé d'avoir un prophète pour cette année. Et les raisons, nous allons certainement les découvrir. Moi, j'ai appris à être obéissant lorsque le Seigneur me demande de faire une chose. C'est par recommandation du Seigneur, mais je suis très content aussi qu'il ait choisi un ami. Ok, super. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Hein. Je ne sais pas si tu étais béni pendant ces quelques minutes que nous avons partagé, échangé. C'était au-delà, en tout cas, de juste une émission simple. En tout cas, moi, je peux sentir que j'ai été bénie. J'ai beaucoup appris de quelques minutes. Alors, nous tendons vers la fin. Mais avant de partir, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vos projets d'avenir, surtout pour l'Église. The Army of Christ. The Army of Christ. Quels sont vos projets à court terme et à long terme pour l'Église? À court terme, on est en train de travailler, trouver un local, parce qu'on est en train de grandir, nous avons des enfants et on est en train de prier, nous travaillons pour construire. Et à long terme, vraiment, nous voulons voir une génération amoureuse de Christ, une génération, on est vraiment en train de travailler durement pour impacter aussi, laisser, comment on appelle ça en français, to leave a legacy. Donc, c'est beaucoup de travail.
On ne veut juste pas laisser un building, mais on veut laisser un peuple avec... Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde, surtout moi, je suis congolais, ce qui se passe, les mœurs chez nous au Congo. Et donc, on veut vraiment laisser une génération qui sera ancrée dans le Seigneur avec des valeurs. Donc, c'est vraiment un très grand travail. Nous avons des chantiers partout. Nous travaillons au niveau du mariage, nous travaillons avec les jeunes, avec les enfants. Donc, vraiment, dans le long terme, c'est bâtir des familles très stables. Donc, c'est... En tout cas, comme c'est le Seigneur qui a commencé cette œuvre, qui le rend parfait dans tous ses aspects. Ouais. Il est vraiment fidèle à vous amener jusqu'à l'aboutissement. Alors, nous sommes vraiment à la fin, cette fois-ci, la fin de fin. La fin, j'ai la fin de fin. Lorsqu'on dit qu'on a fini, on finit. On finit pas, les pasteurs continuent. Priscilla a la paix de pastoral. Wow. Ce n'est pas encore sorti, mais c'est là quelque part. C'est pas sorti comment? Est-ce que l'appel doit sortir? Ça doit se manifester, tu attends que ça se manifeste. Ah, faut dire comme ça. Mais avant l'émission, j'ai vu, elle était en train de vous prêcher des très belles prédications. Hein. Je ne peux pas dévoiler le thème parce que... ça reste secret. Je veux entre pas nous. Voilà. Alors, un message pour le public qui nous a suivis aujourd'hui, samedi 11 octobre, déjà pour les inviter aussi à suivre la chanson qui est sortie hier, Hosanna, et aussi pour les invités, California for Jesus, l'événement du 18 octobre, un message pour le peuple et une invitation officielle. Allez, je vous invite à cet événement grandiose. Si vous êtes dans la Bay Area, n'hésitez même pas, si vous êtes dans un autre État, prenez l'avion, ça sera merveilleux. Jésus sera là au rendez-vous. Donc, venez, c'est notre 6e édition. Donc, je peux vous garantir que le Seigneur a un message qui transforme, qui fortifie, qui affermit. Donc, venez en famille, invitez des amis. Il y a quelqu'un même qui a dit invite tes ennemis. Ouais. Ils vont changer leur état d'âme en venant. Donc, voilà. Et pour l'album, je vous recommande de consommer cela sans modération. Il y a des très belles chansons qui me bénissent moi personnellement. Il y a un message surtout important de la part du Seigneur qui nous renouvelle. Et Hosanna est déjà sorti hier. Allez-y, écoutez la chanson, écoutez, suivez la vidéo, mais surtout ne gardez pas ça pour vous. Si ça vous bénit, bénissez quelqu'un d'autre. Wow, amen. Alors nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, apôtre, pour votre visite. Merci pour être venu nous bénir vraiment dans ces studios aujourd'hui. Nous sommes vraiment bénis. Priscilla, Très bénis. Ouais, nous sommes vraiment bénis aujourd'hui. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Alors, nous vous invitons à aller suivre l'album Le Renouveau. Nous vous invitons à aller lire les livres pour vraiment retrouver votre identité. C'est un écrivain, un apôtre, vraiment beaucoup de casquettes. Vous pouvez trouver ce livre dans le link qui sera vraiment affiché là en bas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se voit à la prochaine. Bye bye.